Bonjour et bienvenue à tous. Bonjour, ceci est la deuxième édition du JT de l'AMJA. Comme chaque mois, nous allons aborder plusieurs sujets. Sans plus tarder, voici les titres de l'actualité. Le lycée de Corbusier en colère contre la nouvelle réforme que le rectorat veut mettre en place. Politique. De passage en France, nous avons eu l'immense bonheur de recevoir l'un des ministres maliens. En sport, petit tour du côté du gymnase Guy Môquet pour prendre des nouvelles de l'équipe féminine de handball. Musique. Entretien avec OS, jeune rappeur d'Aubervilliers, issu de la Malgré. Après avoir fermé ses portes suite à la nouvelle réforme, le lycée Le Corbusier accueille de nouveau ses élèves. Pouvez-vous nous parler du blocus au lycée Le Corbusier ? Alors, ça a été surtout une grève, un mouvement de grève tellement unanime que justement on a choisi effectivement de bloquer le lycée. C'est-à-dire de faire en sorte qu'il y ait 0 cours dans le lycée et ça a duré pendant 10 jours en fait. Qui a mis en place la réforme ? Alors, il ne s'agit pas vraiment d'une réforme. Chaque année, en fait, le rectorat attribue des moyens aux établissements pour fonctionner. Et cette année, le rectorat nous a attribué une enveloppe avec 60 heures de cours par semaine en moins. Voilà, donc il fallait forcément avoir des classes plus remplies, plus nombreuses et supprimer des doublements, des heures de cours, etc. Donc pour nous, c'était absolument inadmissible. Quel est votre avis par rapport à tout ça ? Moi, ce que j'en retiens, c'est que quand même cette lutte, elle a payé, en tout cas en partie, parce qu'ils nous ont remis finalement des heures, ils nous ont remis 42 heures sur les 60 qu'ils nous avaient enlevées. Donc c'est quand même en partie une victoire, même si elle n'est pas totale et qu'on voudrait encore aller plus loin. N'empêche que si on n'avait rien fait, si on avait laissé faire, eh bien on aurait tout perdu. Voilà. Avez-vous reçu du soutien des élèves ? Oui, on a sollicité d'abord les élèves pour nous accompagner à certaines manifestations. Nous avons été accompagnés par une quarantaine d'élèves. Bon, on aurait préféré beaucoup plus, mais au rectorat, parce qu'on avait eu la chance que la mairie nous mette à disposition un bus. Donc on a pu partir du lycée en bus, aller au rectorat, revenir. Donc il y avait une bonne ambiance et ça nous a quand même bien aidé parce que c'est important quand on a ce genre de négociation que les dirigeants sentent qu'il y a une pression derrière, qu'il y a une solidarité collective. Donc c'était quand même une réussite. Après un assez bon début de championnat, l'équipe féminine de handball nous ouvre ses portes. Gêne-t-il que le hand masculin soit plus médiatisé que le hand féminin ? Oui et non, mais bon, on sait très bien qu'on est dans une société où c'est plus les garçons que les filles. Malheureusement, sur Aubervilliers, on a toujours voulu garder, heureusement qu'on a voulu toujours garder une équipe garçons et filles. C'est vrai que le traitement en faveur des filles n'est pas identique. Mais ça, c'est dans la société, c'est pareil au niveau. Mais bon, à Aubervilliers, le plus haut niveau a été fait par les filles, en D2. Donc ça veut dire que les femmes, elles ont un peu une revanche par rapport aux hommes. Quels sont les objectifs de cette saison ? Comme on vient juste de monter, l'objectif de cette saison, c'était de se maintenir. Mais on a quand même une équipe... on a une équipe qui est très très opérationnelle et je pense qu'on aurait même pu faire mieux. Donc là, pour la fin de saison, c'est... on va dire d'être dans les 3 premiers, ça serait bien. L'équipe est composée essentiellement de joueuses habitant Aubervilliers. Alors, j'ai fait en sorte de faire revenir beaucoup de jeunes d'Aubervilliers. Donc c'est vrai que principalement, c'est des filles d'Aubervilliers ou des joueuses qui étaient d'Aubervilliers qui sont parties et qui sont revenues. Après, il y a 2-3 éléments extérieurs pour remonter le niveau de l'équipe aussi. Et puis, on va chercher les compétences à l'extérieur quand on ne les a pas. Quelle est l'ambiance du groupe ? Le nôtre ? C'était super sain. On s'adore toutes. On est là principalement pour prendre du plaisir et être ensemble. Donc, je pense que c'est la clé de notre équipe, quoi. Que vous inspire la victoire des Bleus lors du championnat du monde cette année face au Qatar ? Alors comment dire sans aucune prétention que nous handballeurs on savait déjà qu'ils allaient gagner parce que c'est une équipe assez belle sportivement et collectivement. C'est une équipe qui a l'habitude de gagner, ça fait des années qu'elle gagne. Et avez-vous un message à faire passer à la jeunesse ? La jeunesse, venez faire du hand, c'est bien comme sport, c'est formidable. Non, qu'est-ce que je peux faire passer à la jeunesse ? Faites du sport, parce que quand on fait du sport, on est équilibré. Faites du sport et amenez vos petits frères, vos petites sœurs au sport. Quand on fait du sport, ça évite de traîner dehors et souvent quand on fait du sport, on prend le bon chemin. Politique.
Un entretien exclusif avec Mamane Babi, le ministre malien de l'Emploi, de la formation professionnelle et de la jeunesse, qui de passage en France a pris le temps de s'arrêter à Lomja. Bonjour et bienvenue. Que nous vaut votre visite à Lomja? Bonjour, mon nom c'est Mamane Babi, je suis le ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle, de la jeunesse et de la construction citoyenne du Mali. Je suis aujourd'hui à Aubervilliers pour m'inspirer de ce que font les jeunes d'Aubervilliers en matière de promotion de la jeunesse, les appuis qu'ils reçoivent de l'État, les appuis qu'ils reçoivent des collectivités, et de voir comment nous pouvons répliquer le même modèle au Mali en nous inspirant bien entendu de nos propres réalités socio-culturelles. C'est pour cela que je suis ici et je suis venu visiter la maison Émile Dubois et discuter avec les adhérents, avec l'encadrement. Voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Okay. Et quels sont vos objectifs par rapport à la jeunesse au Mali? Ce que nous essayons de faire à travers nos activités liées à la jeunesse, c'est vraiment de nous assurer que nous avons des jeunes responsables, citoyens, qui ont une vision du Mali qui avance, qui progresse. C'est de les accompagner par rapport aux activités socio-culturelles. C'est de veiller à ce qu'ils puissent être des acteurs qu'on consulte sur l'essentiel des questions qui les concernent. Donc voilà un peu ce sur quoi nous essayons de travailler avec les jeunes du Mali, en mettant en place des activités par les jeunes, pour les jeunes. Voilà, je vous remercie. Musique. OS, un jeune rappeur issu du collectif Relève Agressive, nous raconte son parcours. Bonjour. Bonjour. Donc, peux-tu nous expliquer comment tu as commencé le rap? J'ai commencé le rap à l'âge de 11 ans, je crois. C'était au studio, il y avait les grands du quartier, ils ont enregistré un morceau. Ils nous ont fait une petite sélection, ils nous ont proposé de rapper. J'ai dit ouais, j'ai commencé comme ça. De quel rappeur ou groupe t'es-tu inspiré? Je me suis inspiré, on va dire, des rappeurs un peu de la ville. Des rappeurs comme Tandem ou Arsenic à l'époque, ou Booba, des gens comme ça. Comment le groupe de la Relève Agressive a-t-il été formé? Ah, comment il a été formé? En fait, à la base, il y avait Uzi, Yoni avec d'autres personnes qui avaient un groupe qui s'appelait La Matrice. Ils rappaient dans les fêtes des quartiers. Et nous, on était un peu de l'autre côté du quartier et on rappait entre nous. Et au final, on s'est retrouvés dans les mêmes classes au collège. Et c'est ce qui a fait qu'on a monté le crew quand on s'est retrouvés au collège. Et d'un morceau qui s'appelait Relève Agressive, on a appelé le groupe Relève Agressive. Après les débuts prometteurs, pourquoi as-tu quitté la Relève Agressive? Déjà, j'ai pas quitté la Relève Agressive. Ça, c'est un. Et de deux, à la base, quand on a sorti notre projet au port de la Victoire, c'était un aboutissement. On a sorti un projet dans les bacs, on l'a fait. Et le but, c'était pas de continuer. Avec quel artiste rêverais-tu de faire un featuring? Young Jay-Z, c'est un rappeur américain. As-tu un message à faire passer aux jeunes rappeurs? Aux jeunes rappeurs? Oui, qui se lancent. Moi, je vais être honnête, qu'ils arrêtent. Qu'est-ce que je dis, moi? Qu'ils arrêtent, il n'y a rien à gratter dans le rap. On est en France, il faut arrêter la comédie. Il y a une chance sur 1000 que tu arrives à faire de l'argent. Donc si je devais conseiller un jeune, arrête. Et que vis-tu dans ta carrière? Je suis rien de spécial. Je continue à sortir des projets parce que j'en ai envie. Mais j'ai aucun objectif concret. C'est plus sympa ce temps. Voilà. À présent, nous allons faire un focus sur l'un des ateliers proposés par Lomja. Bonjour, moi c'est Sam, Sam Yudat. Mon groupe c'est Yudat. Je danse du hip-hop. Ça fait plus de 10 ans que je danse du hip-hop. Je donne beaucoup de stages à l'étranger, beaucoup de stages, des battles aussi, j'ai gagné des battles. Êtes-vous inspiré d'un danseur? Ouais, je suis mon prof, celui qui m'a appris à danser, Ahmed Abdelahi. C'est un grand de mon quartier et c'est lui qui m'a appris à danser de A à Z. Donc, depuis mai que je suis animateur et j'ai fait 2 ans en tant qu'intervenant en danse. Alors je vais faire un atelier, j'en ai un le mardi soir pour les plus de 18 ans. C'est du cours hip-hop, normal, classique pour débutants. J'ai le mercredi soir aussi à Léo Lagrange,
des 18h à 20h, pareil. Hip-hop aussi, pour les confirmés ou les débutants, pareil. Et le vendredi à Valès, c'est de l'Afro House par contre, hein. C'est autre chose, mais ça ressemble un peu au hip-hop. Et c'est le vendredi soir de 18h à 20h à Valès, à l'Homme Jacques Valès. N'oubliez pas le 27 mars, la finale du tremplin qui aura pour invité Sultan. Vous voulez participer au JT? Alors n'hésitez pas à nous joindre sur le site ou la page Facebook de l'Omja. Merci une fois de plus de nous avoir suivis. Rendez-vous pour la prochaine édition du JT de l'Omja. À bientôt.